Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être de nouveau avec nous sur le tube du Manchot. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont regardé le premier épisode de la saison 1, intitulé « Le tube du Manchot, présentation de la chaîne ». Vos messages, vos encouragements et votre curiosité nous font très plaisir. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous aussi. Ici, on parle informatique, Linux et culture numérique de manière simple et accessible, pour les curieux comme pour les débutants. Henri, aujourd'hui on s'attaque à une grande question. Pourquoi quelqu'un quitterait Windows ou macOS pour Linux? Franchement, ça a l'air compliqué, non? C'est exactement ce que beaucoup de gens pensent, mais en réalité, Linux est souvent plus simple que vous ne l'imaginez. Et surtout, il apporte des choses que les autres systèmes n'offrent pas. Ah oui, comme quoi? Déjà, la liberté. Avec Linux, votre ordinateur vous appartient vraiment. Vous pouvez le personnaliser, le modifier, comprendre ce qu'il fait, rien n'est caché. Bon, ça c'est bien pour les passionnés, mais pour quelqu'un de normal? Justement. Aujourd'hui, il existe des versions de Linux très accessibles. Vous pouvez naviguer sur Internet, écrire des documents, regarder des vidéos, sans rien apprendre de compliqué. Donc vous ne vous retrouvez pas avec des lignes de code partout? Non. Vous pouvez utiliser Linux sans jamais ouvrir un terminal. C'est comme utiliser un smartphone, vous cliquez, ça fonctionne. D'accord. Mais alors pourquoi changer si tout marche déjà sur Windows ou macOS? Très bonne question. Et justement, il y a un point important à connaître aujourd'hui. Je sens venir la mauvaise nouvelle. Et oui. Microsoft a décidé d'abandonner Windows 10. Cela signifie qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité à terme. Donc, des millions d'ordinateurs vont devenir vulnérables? Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de ces PC fonctionnent encore très bien, mais ne sont pas compatibles avec Windows 11. Attendez, donc on pousse les gens à changer d'ordinateur, alors que le leur fonctionne encore? C'est souvent le cas, oui. À cause de nouvelles exigences matérielles. C'est quand même frustrant, et pas très écologique. Vous avez raison. Et c'est là que Linux devient une vraie alternative. Parce qu'il fonctionne sur ces anciens PC? Oui. Linux est généralement beaucoup moins gourmand. Un ordinateur considéré comme trop vieux pour Windows 11 peut redevenir rapide et agréable avec Linux. Donc au lieu de jeter, vous pouvez recycler intelligemment? Exactement. C'est économique et bon pour la planète. Là, vous marquez des points. Et ce n'est pas tout. Linux est gratuit, vous ne payez pas de licence. Il est plus discret, moins de collecte de données. Et plus stable, moins de surprises avec les mises à jour. Les mises à jour qui redémarrent sans prévenir, vous voyez de quoi je parle. Très bien même. Mais est-ce que vous pouvez garder vos habitudes, vos logiciels, vos fichiers? Oui, dans la majorité des cas. Vous trouverez des équivalents gratuits pour presque tout. Et si vous ne voulez pas quitter complètement Windows ou macOS? Alors vous pouvez faire le meilleur choix, ajouter Linux sans rien supprimer. Comment ça? Avec le Dual Boot. Au démarrage, vous choisissez votre système. Donc vous pouvez essayer, sans vous engager? Exactement. Et même tester Linux sans installation, avec une simple clé USB. Finalement, c'est beaucoup plus accessible que je ne pensais. Oui. Et il y a aussi une philosophie derrière tout ça. La fameuse philosophie Linux? Le partage, la transparence, la communauté. Vous n'êtes pas juste utilisateur, vous faites partie d'un écosystème. Mais il doit bien y avoir des inconvénients? Oui. Certains logiciels très spécifiques ne sont pas disponibles, et il faut parfois un petit temps d'adaptation. Donc ce n'est pas magique, mais c'est une vraie alternative. Exactement. Pour résumer, votre PC sous Windows 10 risque d'être abandonné. Il ne pourra peut-être pas passer à Windows 11. Mais vous pouvez lui donner une seconde vie avec Linux. Et sans dépenser un centime. Franchement, ça mérite d'être essayé. Bienvenue dans le monde du Manchot. Et vous? Est-ce que vous allez tenter l'expérience? Dites-le nous en commentaire. On se retrouve très bientôt sur Le tube du Manchot. Si cette discussion vous a plu, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de la saison 1, l'épisode numéro 3, intitulé « Qu'est-ce que Linux ? Le premier vocabulaire ». Dans cet épisode, nous irons un peu plus loin et nous verrons ensemble les tout premiers termes que l'on rencontre quand on commence réellement à utiliser Linux. Alors si vous êtes curieux, débutant,
ou simplement intéressé par le monde du logiciel libre, restez avec nous et poursuivez l'aventure du tube du Manchot. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour la suite. Si vous aimez ce contenu, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous au tube du Manchot.